Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle nous allons découvrir ou redécouvrir les sentiers nature réalisés par la municipalité avec l'aide de bénévoles. Vous découvrirez aussi un espace sensoriel par lequel passent les 3 parcours. Cet espace est accessible aux personnes en fauteuil roulant, un bel exemple de la prise en compte par la municipalité de la nécessité de rendre accessible le maximum d'espace aux personnes à mobilité réduite. À ce titre, nous recevrons Yann Pertuzel, adjoint au maire, avec qui nous ferons le point sur le travail réalisé tout de suite après ce reportage. On a commencé à regarder un petit peu où on pouvait passer. Et puis donc on a tracé. Toute l'année 2015 a été en démarche administrative, savoir ce qu'on pouvait, les organismes à contacter, ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, la couleur du balisage, les panneaux à adopter. Et finalement ça s'est fait tout doucement. Et le 16 septembre 2016, on a inauguré Notre-Dame de l'Espérance, le petit parcours de 5 km qui part du village et qui est très agréable parce qu'il est vraiment dans le village. Le but, c'était que ce soit accessible aux familles avec des enfants, donc il ne fallait pas quelque chose de trop difficile, mais en même temps de très agréable, qui peut explorer donc la forêt et aussi le tissu industriel du côté de Gardanne où il y a un très joli chemin en balcon qui permet de voir un peu le tissu industriel d'antan. On a la chance d'avoir une très jolie forêt qui est préservée depuis l'été 89 où ça avait beaucoup brûlé et depuis la forêt s'est régénérée, elle est très jolie, il y a, au niveau faune, arbres et il y a encore des endroits où on pourrait se promener, qu'on fera plus tard, où il y a des portions de bois, de feuillus, avec la lune à quelques mètres du sentier, on peut encore faire de jolies choses. Déjà, le Centre du patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est à travers des recherches qui ont été effectuées sur un reportage photographique sur des photos qui datent du début du XXe siècle, de retracer l'histoire de la commune et son évolution au fil du temps, ce qui permet à la fois à nos concitoyens de se remémorer l'histoire de la commune, voire aux nouveaux arrivants de la découvrir. Alors nous nous trouvons ici sur le sentier sensoriel de la commune. Alors pourquoi ce lieu? Tout simplement parce qu'il est à proximité de l'école des Pins, ce qui fait que tous les soirs, à la sortie de l'école, les enfants avec les parents en profitent pour faire le tour, pour humer les odeurs de la forêt, toucher les épines de pin, chercher les animaux qui se cachent dans la forêt avant de rentrer chez eux. L'autre avantage, c'est qu'il est proche de la colline de Bouc-Bel-Air. Et en plus, il est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ce qui fait, c'est que quelque part, on permet à ces personnes de pouvoir accéder à la colline. Il y a un endroit où il faut reconnaître des odeurs. Et avec un petit panneau qui indique si on a trouvé la bonne odeur. Il y a aussi des ateliers où on peut chercher les animaux qui se cachent dans la colline. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est à la fois ludique et pédagogique. Et des ateliers de toucher, où là on glisse les mains dans des boîtes et on doit reconnaître si c'est des aiguilles de pin, si c'est des écorces d'arbres, etc. Donc vraiment tous les sens sont sollicités. Après ce reportage, nous recevons Yann Pertuzel, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, au handicap, aux cérémonies patriotiques, anciens combattants et à la mémoire. Yann Pertuzel, le reportage que nous venons de voir est un bel exemple de la prise en compte par la municipalité et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Oui, tout d'abord bonjour. Bonjour. Écoutez, Richard Mallier, déjà lors du précédent mandat,
avait souhaité marquer une de ses priorités sur l'accessibilité et m'avait confié déjà cette délégation qu'il m'a à nouveau confiée sur ce mandat. Et dans ce cadre, c'est effectivement un bel exemple de ce qui est réalisé par la commune. Pas uniquement d'ailleurs pour les personnes en fauteuil, mais pour toutes les personnes à mobilité réduite que sont les parents, les mamans, les papas avec les poussettes, les papis dont je fais partie. Voilà, c'est important. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est pas la loi de 2005 qui a imposé de rendre accessibles tous les lieux publics. Ça remonte bien avant. Mais ça remonte il y a 45 ans, en 1975, déjà, la loi demandait à ce que tous les lieux publics soient accessibles. Yann Pertuzel, comment se concrétise votre action ? Bien, il y a deux domaines principaux. D'abord, c'est la mise en œuvre de ce que l'on appelle l'agenda d'accessibilité programmée. C'est tout un processus de planification, de programmation des travaux que nous devons effectuer sur les 42 établissements recevant du public et installations ouvertes au public, tels le stade de Montory ou le stade du Mousselou, pour les rendre accessibles. Et puis le deuxième volet, c'est il devrait être, il est permanent, c'est la sensibilisation de nos concitoyens à toutes les problématiques liées au handicap en général. Yann Pertuzel, vous avez créé avec Monsieur le maire une commission communale pour l'accessibilité. Quel est son objet ? Alors cette commission communale pour l'accessibilité, d'abord regroupe 14 personnes, 7 élus et 7 de nos concitoyens qui ne sont pas élus, qui se sont portés volontaires, qui en général ont un lien direct avec les problématiques liées au handicap, soit dans le domaine associatif ou à titre privé. Et l'objet, c'est d'abord d'être tenu informé de tout ce qui se passe en termes d'accessibilité, de mise en accessibilité sur la commune, mais aussi d'évoquer tous les sujets liés au handicap de façon très large et très globale, et apporter des propositions, des suggestions qui seront ensuite prises en compte par la commune pour, encore une fois, améliorer encore plus l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors justement, pour permettre cette accessibilité, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de sites, d'espaces à Bouxwiller dans lesquels vous avez réalisé des travaux dans ce cadre ? Oui, bien évidemment, un des endroits le plus fréquenté par nos concitoyens, qui est l'hôtel de ville, où ils viennent régulièrement, en particulier à l'état civil, mais aussi pour le service scolaire. C'est aussi la salle associative très utilisée, Perfuguette, aux Terres Blanches. C'est encore une autre salle associative, celle des Vergers. Et puis des travaux qui sont en cours, comme le complexe des Terres Blanches, et puis prochainement la salle culturelle à partir de l'ancienne chapelle œcuménique, sur laquelle des travaux sont en cours et qui sera totalement accessible. Et on ajoute à tout ça, chose importante, tous les travaux qui sont effectués sur la voirie en général pour adapter les trottoirs, élargir ces trottoirs, encore une fois, pour que toutes les personnes à mobilité réduite puissent s'y déplacer sans aucune difficulté et en toute sécurité. Alors quelles sont vos priorités ? La priorité, pour en revenir au premier domaine, l'agenda d'accessibilité programmée, c'est de le finaliser. Nous avons 6 ans pour le faire. Ces 6 années vont bientôt arriver à leur terme en 2022. Donc nous avons un gros effort encore à faire dans ce domaine. Des travaux sont en cours d'ailleurs actuellement, par exemple au complexe des Terres Blanches. Et puis le deuxième domaine, c'est celui que j'évoquais aussi, c'est de trouver encore plus de moyens pour sensibiliser nos concitoyens à la problématique du handicap. La commune est donc sur la bonne voie pour une meilleure intégration des personnes handicapées ? Alors je n'aime pas que ce mot intégration, parce que intégrer quelque chose ou quelqu'un, ce sont des personnes qui sont différentes. On préfère aujourd'hui utiliser le mot inclusion, où le but est justement de faire fi de toutes ces différences et vraiment de faire vivre avec nous c'est vraiment du vivre ensemble, de faire vivre avec nous les personnes en situation de handicap.
Et malheureusement, encore aujourd'hui, trop de nos concitoyens oublient qu'il y a des personnes qui ne voient pas bien, qui n'ont pas les mêmes facultés mentales que nous. Et il faut vraiment tout prendre en compte dans la vie de tous les jours. Merci Yann Pertuzel. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'une brochure avec toutes les informations pratiques sur les sentiers est disponible en format papier auprès du service promotion de la ville ou en format dématérialisé sur bookbellair.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission.